Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler un petit peu du salon que j'ai pu faire ce week-end. Ce salon s'est déroulé à Saint-Clair-de-la-Tour dans l'Isère le 18 et 19 novembre. Ce salon du livre, je l'ai fait pour la sortie de Poplar Walk, le quatrième opus de ma saga Noctrane. Avant toute chose, je voulais remercier les personnes qui sont venues à ma rencontre pendant ces 2 jours. On a pu échanger, on a pu parler des histoires futures, des histoires passées, on a pu parler de pas mal de choses, et pour moi, c'est toujours une très grande fierté de pouvoir vous rencontrer, parce que tout ce temps que je passe à écrire, à développer ces histoires, à faire mes illustrations, à tout créer, et ben c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous. Et pouvoir constater qu'il y a un réel public derrière tout ça, mais de voir mes lecteurs, ben, à chaque fois, ça fait chaud au cœur parce que je me dis que ce temps que j'ai passé seul face à mon ordinateur à écrire ces aventures, et ben après en fait je laisse l'histoire partir pour que ben, vous puissiez la découvrir et que vous puissiez rêver. Donc voilà, j'espère que ce nouvel opus va pouvoir vous plaire. J'ai déjà des retours alors que ben là au moment où je tourne la vidéo nous ne sommes que lundi. Donc j'ai déjà des retours qui sont très positifs. Surtout que c'est un bouquin où il y avait les musiques, il y avait tout le projet des musiques. Donc voilà, petite parenthèse, si vous voulez voir tout ce projet musical autour du livre, je vous invite à voir ma vidéo qui parle du sujet. Mais voilà, il y a déjà des lecteurs qui ont commencé à lire, qui sont arrivés au niveau des musiques et qui sont très contents de ce que j'ai pu leur proposer dans ce bouquin. Alors voilà, alors comment ça s'est passé? Moi je suis arrivé samedi matin au salon du livre, alors c'est un petit salon, c'est un petit salon de village, il y a quoi? Il y a une 60aine d'auteurs. Et il y a eu des bonnes choses, comme des choses un petit peu moins bonnes, j'y reviendrai. C'est voilà, sur les côtés un petit peu négatifs, c'est des choses que j'ai pu ressentir plusieurs fois sur plusieurs salons. C'est quelque chose que je commence à voir systématiquement. Voilà, bref, je vous en parle après. En attendant, là vous pouvez voir du coup des petites images où j'ai mon équipe avec qui du coup maintenant il y a les salons, voilà, qui me suivent vraiment, c'est aussi mes bêta lecteurs. Donc voilà, pour ceux qui lisent les livres et qui connaissent bien les personnages, et on peut retrouver Marvin ou encore Adrien, des personnages qu'on peut retrouver dans les livres. Voilà, au-delà de ça, on a installé le stand. Donc bon, j'avais le stand le plus grand de tout le salon. Et en fait, à chaque fois, mon salon se démarque un petit peu des autres. Ça va être par les figurines, les différents posters que je peux avoir, mais c'est surtout par rapport aux statues. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un Eikan de 2,50 m de haut, donc c'est Forcan, que j'ai réalisé en polystyrène. Un peu plus loin, on a Virgule, aussi, qui, on va dire qu'elle accueille les différents lecteurs, bannières, etc. Et voilà, en fait, moi, ce que je veux que, quand mon lecteur, il arrive, il n'est pas seulement une table avec une pile de bouquins et un auteur derrière. Non, je veux qu'il y ait plus que ça, je veux qu'il y ait des choses à regarder, je veux que vraiment, il rentre dans l'univers, et que cet endroit, ce stand, à ce moment-là, c'est l'endroit le plus Noctrane du monde. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais le lecteur va se déplacer pour aller chercher ce nouvel opus. Je veux que quand il arrive sur les lieux, il est directement au cœur de cet univers. Donc voilà, là, mon stand, il plaît énormément, j'ai plein de bons retours, et j'ai envie d'en faire plus. J'ai encore envie de faire quelque chose de plus grand. Alors, moi j'ai la chance de savoir dessiner, de savoir sculpter, de savoir faire plusieurs choses. On va dire que j'ai un œil un petit peu visuel parce que le dessin m'a appris certaines choses, que ce soit dans l'illustration, dans la composition d'une image ou ce genre de truc, mais ça me fait toujours énormément de plaisir. Et s'il y a des jeunes auteurs qui veulent des conseils, c'est avec un immense plaisir. Mais on en arrive au côté un petit peu moins marrant des choses que je peux avoir. Régulièrement, quand je fais des salons et que j'arrive avec ce genre de stand, donc bon déjà on débarque à 5 avec de grandes statues, donc on passe dans les allées et on commence à monter tout ça. Alors il y a des personnes qui sont curieuses, qui viennent souvent me poser des questions sur les statues, qui c'est, comment elles ont été faites et tout, donc moi c'est avec grand plaisir que je réponds, c'est toujours agréable. Par contre, il y a aussi des choses très négatives où on va beaucoup me montrer du doigt. Je sais pas comment vraiment l'expliquer comme ça, mais je vais dire que je ressens une grosse jalousie de la part de beaucoup d'auteurs. Voilà, je veux pas faire de généralité tout ça. Après, c'est plus régulièrement des personnes âgées, des auteurs qui ont déjà, à mon avis, connu de nombreux salons, qui ont vendu beaucoup de livres et qui en ont écrit beaucoup.
voilà, il y a une certaine, un petit peu un certain mépris de voir un jeune auteur arriver sur un salon avec ce genre de stand. Je reçois des réflexions, des petits pics à droite à gauche, et en fait le problème c'est que le public, même les personnes qui ne connaissent pas Noctrane, sont attirés par un stand comme ça. Au-delà de venir pour un bouquin, ils viennent un petit peu jeter un petit coup d'œil à ce qu'on peut retrouver sur le stand. Et en fait ça, souvent ça énerve certains auteurs. Par exemple, la personne qui était à côté de moi sur le salon, elle n'est pas restée les 2 jours, elle est partie au bout du premier. Et j'ai appris par la suite, par d'autres auteurs, que je lui faisais de l'ombre, apparemment. Moi, j'ai une bienveillance auprès de tous les auteurs, mais j'ai pas cette mentalité. Je me dis que si j'aurais pas ce genre de stand et qu'un jour je voyais un auteur arriver avec énormément de matos, pouvoir avoir ces personnages en taille réelle, j'aurais pas, je pense, cette jalousie. J'essaierais plutôt d'aller parler à l'auteur et de me dire, moi je veux être comme lui, je veux pouvoir me dépasser et arriver à ce résultat-là. Bon, c'est pas souvent ce que j'ai, même au niveau des organisateurs. Alors je suis tombé sur des organisateurs de salons qui étaient incroyables et qui voulaient absolument que je revienne pour ça, mais là pour le coup, bon, c'était un petit peu moins le cas. Voilà, on était plus sur, je sais pas, une sorte de mépris un petit peu. Après, voilà, le salon en lui-même n'a pas forcément marché comme ils auraient voulu. Beaucoup d'auteurs ont fait très peu de ventes. Puis moi à côté, j'ai rencontré tous mes lecteurs. Beaucoup de personnes sont venues chercher la suite. Donc il y avait beaucoup de vie à mon stand, ça vivait beaucoup. Et autour, il y avait tous les regards des autres auteurs qui étaient derrière leur stand. Et voilà. Quand après j'allais me balader un petit peu dans les allées, et voilà, on me répondait pas quand je disais bonjour ou ce genre de choses. Moi je veux pas du tout cette mentalité. Je suis pas là pour faire la guéguerre. C'est que moi j'ai envie d'avoir des amis auteurs et tout ça, mais c'est vrai que c'est souvent un petit peu compliqué. Je reçois un petit peu ce genre de choses. Bref, je vais pas m'étaler plus là-dessus. J'avais envie d'en parler quand même parce que voilà, moi c'est une chose que je m'attendais pas en fait. En rentrant dans le monde de l'écriture, je m'attendais pas à recevoir ce genre de choses, à recevoir tout ce mépris de certains auteurs. Voilà, après, moi, j'ai pas claqué des doigts et eu ce genre de choses. C'est un travail qui a duré plus de 10 ans. Chaque sculpture, chaque figurine, chaque poster, c'est un nombre d'heures incalculable. Donc voilà, je bosse comme un fou pour arriver à ce résultat par rapport à ma saga. Pour moi, c'est bien plus qu'un livre, c'est une raison de vivre. Donc c'est normal que je m'investisse énormément, et plus que certains auteurs qui vont avoir un livre comme un hobby. Ce qui est très très bien. Ça, voilà, je dis pas le contraire, mais moi c'est une catégorie où j'en deviens taré un petit peu. Donc voilà, moi ça me fait pas spécialement mal, c'est juste que je trouve que cette mentalité n'est pas la bonne à avoir dans un domaine où on est ensemble, quoi. Enfin après, voilà. Petit aparté pour mon premier cadeau de fan. Donc c'est pas grand chose, mais moi ça me touche beaucoup. En fait voilà, alors pour ceux qui auraient reconnu, c'est un calopside. Donc dans l'univers de Noctrane, le personnage de Elitana possède un chien, entre guillemets, un calopside nommé Ampro. Du coup voilà, ce personnage a été représenté en carton et m'a été offert. Donc Elona, coucou à toi et je te remercie. Et c'est vrai que c'est touchant parce que moi ça fait des années que je travaille sur cet univers, que je suis constamment en train de créer de nouvelles choses, et là de voir une de mes créations fabriquée par une personne qui aime cet univers, c'est touchant. Je tenais à en parler parce que moi c'était un petit peu une première. Noctrane pour moi c'est tout. C'est un tout en fait, c'est une raison de vivre comme j'ai pu le dire. Il faut que cette histoire parte plus loin. Il faut que cette histoire arrive à conquérir le cœur de plus de lecteurs, que les personnes comprennent l'essence même de ce que je veux raconter dans cette histoire. Alors on peut me dire que je suis qu'un plagiat d'Avatar ou ce genre de choses, mais mes lecteurs savent que ça va plus loin que ça et que c'est différent, c'est bien différent. Et ce qui est génial aussi, c'est que je vais avoir
des enfants qui avaient jamais lu un bouquin et qui viennent acheter la suite et qui qui ont dévoré 2 livres de 600 pages comme ça alors qu'ils avaient jamais lu, mais tellement que ça leur a plu, ils ont continué. Et à côté de ça, je vais avoir des personnes, des quarantenaires, cinquantenaires, qui pareil, viennent chercher la suite et qui ont adoré. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau de la tranche d'âge, j'ai un public qui est assez large, parce qu'il peut avoir des doubles lectures, que ça soit l'émerveillement de l'univers, ou que ça soit l'histoire sous-jacente qui va avoir des côtés plus politiques, ou même des thèmes durs. Voilà, c'est une histoire qui commence à trouver vraiment un public. Il y a du monde derrière, donc moi ça me fait énormément plaisir en fait. Ça me donne envie d'y croire, ça me donne envie de penser qu'il y a une chance que cette saga aille plus loin, qu'elle se démarque et que tout mon travail finisse par payer. On dit ouais, le travail finit toujours par payer. Ben non, pas forcément. J'imagine que quelque part, il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont jamais eu le résultat qu'ils auraient voulu, mais en tout cas ils l'auront fait. Moi, on va dire que c'est que le début, j'ai que 27 ans, donc il y a encore plein de choses à faire. On verra, j'y crois énormément, j'y ai toujours cru, je me suis toujours battu pour que cette histoire elle aille plus loin. Et tout ce que je fais, que ça soit un stand qui en jette, que ça soit des illustrations pour chaque livre, toute une langue inventée, créer carrément un album de musique pour un petit livre, voilà, ça c'est qu'en fait je pousse la chose pour que mes lecteurs vivent une aventure. Je veux que mes lecteurs, quand ils aient le livre entre leurs mains, ils se disent pas que je les ai pris pour des idiots. Je veux qu'ils en aient pour leur argent et qu'ils vivent une aventure réelle. Je prépare quelque chose pour l'anniversaire de Noctrane. Donc l'anniversaire par rapport au premier jour où j'ai commencé à créer ce monde-là. Donc c'était il y a 14 ans. En mai, ça fera 14 ans. Donc voilà, je prépare un petit truc. Parce que, en fait, la petite chose un peu drôle, c'est que quand j'ai commencé à créer Noctrane, j'avais 14 ans. Et là, ça va faire 14 ans que c'est sorti. Et oui, je vais avoir 28 ans. Donc voilà, du coup, la boucle est bouclée. Et pour cette date d'anniversaire, je prépare quelque chose. Par rapport à YouTube, ça avance bien. Et pareil, 2024, j'ai plein de bonnes idées que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir qu'il y ait plus de monde. Mon objectif, c'est d'arriver au moins à... c'est marrant de dire ça, mais c'est au moins d'arriver à 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc voilà, donc il me reste 1 mois et demi. Mais ça va le faire, franchement j'y crois bien. Voilà, donc bon, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Là on est tellement une petite communauté que dès qu'il y a un abonnement, ça se ressent tout de suite. N'hésitez pas dans les commentaires à pouvoir me parler du peuple Arwolg, ce que vous en avez pensé. Pensez juste à mettre spoiler Arwolg en majuscule et ensuite placez votre texte. Comme ça au moins on va éviter tous les spoils. Voilà. Merci à vous et puis à la prochaine fois. Ciao.